Bonjour à tous, on se retrouve pour le test du Roccat Cross, un casque intéressant dans sa conception puisqu'il intègre deux microphones, l'un dédié à une utilisation mobile, l'autre dédié à une utilisation gaming, donc un casque qui se veut polyvalent et on va voir tout de suite ça plus en détail. Je vous passe le déballage en accéléré. Donc dans la boîte, on va retrouver le casque accompagné d'un guide d'utilisation rapide, ainsi que ces deux câbles, donc le micro dédié à l'utilisation mobile et le second micro dédié à l'utilisation gaming. Concernant le casque, comme vous pouvez le voir, il est très simple, il est sobre, il est également très compact. Donc on va juste retrouver sur les écouteurs le nom Roccat, sur l'arceau on va également retrouver le nom Roccat, et sur l'autre écouteur on va retrouver le logo. Ce sera les seuls éléments visuels qu'on va retrouver dessus. Tout le reste est noir, sobre. Dans l'ensemble, on a différents plastiques. Donc le casque fait quand même très plastique, mais c'est des plastiques assez solides, assez robustes. Donc ça devrait plutôt bien tenir sur la durée. L'arceau est quant à lui en métal. Donc ça c'est plutôt bien puisqu'on a un arceau très souple et très résistant. Donc encore une fois, ça sera bien pour l'utilisation mobile. Ça évitera que le casque ne se casse trop rapidement. Concernant le confort d'écoute, on va retrouver juste des petites mousses sur les oreillettes ainsi que sur l'arceau. Donc c'est des mousses qui sont quand même pas très épaisses, donc j'aurais aimé des mousses un peu plus généreuses pour bien entourer les oreilles, pour également isoler un peu mieux des bruits extérieurs. Mais du fait que le casque est très léger et relativement souple sur la tête, on le sent très peu et au final ça gêne pas trop. Mais bon, j'aurais quand même aimé des mousses un petit peu plus moelleuses, un peu plus généreuses, histoire d'augmenter encore ce confort. Pour les fonctionnalités, alors le tour sera très rapide, puisqu'on va juste retrouver sur le casque une molette pour régler le son. Ensuite, selon le micro utilisé, on aura différentes fonctions. Alors avec le micro dédié à une utilisation mobile, on va retrouver un bouton sur la télécommande. Donc ce bouton servira à couper le micro, aussi décrocher, raccrocher un appel, et changer de piste audio, etc. En fait, vous aurez accès à toutes les fonctions classiques que vous avez avec un kit main libre. Avec le second câble donc dédié à une utilisation gaming, on aura tout de suite moins d'options puisqu'on aura juste sur la télécommande la possibilité de couper et d'allumer le micro. J'ai oublié d'aborder le sujet, mais donc avec ce micro, on aura au bout une prise double jack. Donc ça sera l'idéal pour les PC. En revanche, pour l'utilisation sur une manette de console ou sur un PC portable ou sur une tablette, etc., il faudra vous munir d'un adaptateur. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage, d'autant plus que c'est le micro le plus adapté vraiment pour la communication avec des coéquipiers. Avec le second câble, donc le câble dédié à une utilisation mobile, on va retrouver une prise 4 broches. Donc une prise dédiée à tout ce qui va être smartphone, tablette et également manette de console. Je vais maintenant parler de la qualité audio de ce casque. Donc pour moi, ça va être la principale bête noire du Roccat Cross. Tout simplement parce que j'ai été un peu déçu de cette qualité sonore. Alors pour beaucoup, ça leur suffiront, mais honnêtement, moi je trouve que c'est un rendu très basseux. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'écouter de la musique, on sent tout de suite que tout ce qui est aigu et médium va se retrouver vraiment écrasé par les graves, donc on va perdre en détail. Donc pour des jeux vidéo, ça fera l'affaire puisqu'on ne tend pas forcément l'oreille pour écouter tous les petits détails sonores. En revanche, si vous l'utilisez donc pour une utilisation mobile pour écouter beaucoup de musique, c'est vrai que ceux qui aiment avoir une bonne qualité sonore seront forcément un peu déçus. Je vais terminer ce test en vous parlant de la qualité des micros. Donc je vais commencer par le micro mobile. J'enregistre désormais avec le micro dédié à une utilisation mobile, donc le micro filaire. Alors comme vous pouvez le voir, la qualité est assez correcte, on entend plutôt bien la voix. Par contre, vu que c'est un micro donc, qui pend le long du corps, forcément ça aura tendance à capter tous les bruits extérieurs. Donc pour une utilisation gaming, c'est vrai que ça sera pas vraiment l'idéal. On va désormais changer de câble et passer au micro gamer. Ici, j'utilise le micro perche. Comme vous pouvez le voir, la qualité est nettement meilleure. C'est même une qualité assez impressionnante pour un si petit micro. Donc c'est un micro qui filtre assez bien les bruits ambiants, qui capte pas trop les bruits de souffle. Donc c'est franchement une réussite. Et forcément, ça sera un micro à privilégier pour une utilisation gaming. Voilà, donc vous avez pu noter la différence entre les deux micros. Évidemment, moi j'ai largement une préférence pour le second, qui est de bien meilleure qualité. Mais l'inconvénient donc de celui-ci, c'est qu'il ne pourra pas se brancher sur les manettes de console puisqu'il a une prise double jack. Donc il faudra se munir d'un adaptateur pour pouvoir l'utiliser. En conclusion, alors proposé au prix de 70 €, le Roccat Cross est bien un casque polyvalent puisqu'il se prête bien à une utilisation mobile
grâce à sa discrétion, sa compacité et sa légèreté. En revanche, ce que je lui reproche, donc ça sera éventuellement le confort qui aurait pu être amélioré, mais qui reste quand même plus que correct. Par contre, ça sera clairement sa qualité sonore qui ne sera pas adaptée à tous, notamment aux personnes les plus exigeantes qui souhaitent écouter beaucoup de musique en utilisation mobile. Comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations sur ce casque, je vous laisse dans la description le lien vers le test complet. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine!